Vous savez qu'on est dans une région, si on étend un petit peu la Rhône-Alpes et Auvergne, on peut vous parler de Bocuse, de Blanc, on peut vous parler de Mâcon. C'est ça aussi, Rhône-Alpes et Auvergne. Tous les grands étoilés sont là, c'est la capitale de la gastronomie, l'art du bien manger, du bien boire, que l'UNICEF a mis à son patrimoine immatériel depuis quelques années. Préserver l'UNESCO, j'ai dit UNICEF, oui. Pardon, UNESCO, vous avez raison. Et justement, aujourd'hui, c'est le thème de notre feuilleton pour ta régalade quotidienne, mon Vincent Ferniaud. Moi, je me régale de jour en jour. Saveurs. Et il est vrai, Laurent, que dans une ville comme celle-là, qui est entièrement vouée à la cuisine, aux beaux produits, aux saveurs, il y a encore un mot qui est très important, c'est la transmission. Dans ces métiers de bouche, la transmission de savoir qu'on a acquis pendant toute sa vie, c'est le plus bel héritage que l'on peut transmettre à notre jeunesse française. Eh bien, dans cette grande maison de la cuisine que vous connaissez tous, qui est ici à Roanne, c'est presque une école de cuisine à laquelle on peut prendre des cours tous les jours par l'apprentissage, par le travail. Et il y a des jeunes comme ça. La nuit est tombée sur Roanne et ses 36 000 habitants. Et le 3 étoiles de la cité s'apprête à livrer un nouveau service. Pour l'instant, tout est calme. La cuisine est silencieuse. Dans les coulisses de ce restaurant hors du commun, Pauline, jeune apprentie, enfile une tenue réglementaire. On a les chaussures de sécurité, le pantalon noir, ça c'est 3 gros, la veste comme ça aussi, le tablier comme ça, et le torchon et la toque. Là, je suis prête pour le service. Pauline est arrivée il y a tout juste 5 mois dans la maison 3 gros. C'est grâce à un ancien employeur, qui connaît le chef Michel, qu'elle a pu intégrer les cuisines de ce prestigieux restaurant. Ça peut ouvrir beaucoup de portes et que c'est vrai que sur le CV, ça fait toujours bien d'avoir la maison 3 gros. Et la première étape pour Pauline est de râper le fromage. En cuisine, elle est chargée de préparer les amuse-bouches. Ils changent en fonction des saisons et en ce moment, c'est un sablé au parmesan à la courge marinée aux fruits de la passion. Alors, après avoir préparé sa pâte, Pauline va détailler ses amuse-bouches. Mais avant de les servir, elle fait vérifier son travail à Mathieu. C'est son responsable. L'épaisseur, si c'est bien. Et... L'épaisseur, c'est bien, c'est parfait. Le papier, il n'est pas propre par contre. Oui. Un papier mal découpé, et Pauline se prend une remarque. Ici, le détail, ça fait partie du jeu. Moi, je suis que apprentie, donc ils me donnent des tâches à faire, mais c'est vrai que par rapport à la qualité, tout ça, ça se peut que des fois, j'ai mal compris les consignes ou des fois qu'ils n'aient pas bien le temps de me montrer, donc qu'ils passent vérifier comme ça en coup de vent, c'est très très important. Et pendant ce temps-là, la salle se pare de lumière. L'heure est au préparatif. Dernier ajustement, tout doit être prêt pour les clients. Amandine est commis de restaurant. Elle doit veiller à ce que tout soit prêt avant le début du service. Après un bac professionnel, service et un BTS hôtellerie, Amandine a été embauchée suite à l'envoi d'une candidature spontanée. Donc là, je suis en train de terminer de ranger en fait le service qui s'est passé à midi pour tout repartir en fait à propre pour ce soir. Rigueur et perfection sont de mise. Il faut sans cesse refaire les mêmes gestes pour accueillir en salle le gratin de toute la région. Alors, à chaque moment, on prête une attention particulière. Et Amandine l'a très bien compris. Il faut vraiment être toujours propre, toujours bien coiffé. Voilà, c'est vraiment ce qui permet d'avoir 45 ans de 3 étoiles en fait. 20h30, lancement du service. En cuisine, comme en salle, le rythme change. Tout est orchestré par le chef César 3 gros. Pour Pauline, tout s'accélère. Elle prépare ses assiettes d'amuse-bouche dès qu'une commande est passée. Amandine, quant à elle, récupère les assiettes pour les servir au plus vite. On ira avec 4 plines écrevisses et 4 plines potimarron à la truffe blanche, s'il vous plaît. 3 heures durant, c'est dans un rythme soutenu que les deux jeunes femmes vont livrer un service quasi impeccable. Tout doit être impeccable au niveau de la cuisine et de la salle pour qu'à l'envoi, tout soit parfait. De son côté, Pauline a pour projet d'ouvrir un jour son propre restaurant. D'ici là, le chemin est encore long. Mais auprès de Mathieu, elle apprend son métier dans une cuisine 3 étoiles en côtoyant les meilleurs. Si on tombe sur des jeunes qui sont très motivés et qui ont envie de vraiment de bien faire, on va donner toutes les armes possibles pour leur montrer les choses. Et on prend toujours le temps de montrer, d'expliquer, de démontrer.
C'est important. C'est primordial. Donner l'exemple aux jeunes, transmettre aux apprentis le savoir-faire d'une maison de renom 3 fois étoilée. Dans ce restaurant, en cuisine comme en salle, la transmission du savoir est un enjeu important. C'est grâce à ça qu'on assure la pérennité de la gastronomie française, inscrite aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et franchement, quel bonheur quoi, de voir ça et de voir ce travail qui est fait. Hein. C'est l'art culinaire à la française qui se transmet comme ça de génération en génération. C'est un joli reportage, Vincent. Je vais te dire, quel bonheur pour le chef qui est en cuisine Aussi. chaque jour et qui voit des jeunes aussi motivés, aussi Bien passionnés. sûr. Et quel bonheur pour le père de famille, le père de fille, qui Toi qui as aimerait 4 bien filles. qui aimerait bien voir chez ses filles la même passion de la cuisine. Ça va venir, j'y crois encore. Amical coucou aux filles de Vincent, les 4. Les 4 filles du docteur Ferniaud. Ça va être ça. Demain, nous partons dans le tunnel de Collonges, dans les saveurs de Roanne. Un lieu exceptionnel, Absolument. Jean-Sébastien. On va aller découvrir un ancien tunnel ferroviaire qui a été, j'allais dire, aménagé, dont la destination a changé. Là-bas, maintenant, on trouve des milliers de fromages qui sont affinés dans des conditions totalement idéales parce qu'il y a une hygrométrie, une température, parce qu'il y a des conditions optimales pour que le fromage des frères Mons soit au top. Et on va découvrir un autre métier d'exception qu'est le métier de maître fromager affineur. D'affineur, hein, c'est ça. Et là, c'est vraiment reconnu dans le monde entier. Ce lieu que vous allez découvrir demain dans l'émission, le monde entier nous l'envie. Hein, Les vraiment. mofs, hein. Oui, Hervé le Fond. meilleur ouvrier de France aussi. Là, vraiment, on est dans la capitale de l'art Il y a un culinaire. chapelet de meilleurs ouvriers de France. Ah, mais ici, c'est hallucinant, quoi. Vraiment, c'est l'excellence de la gastronomie française est ici à Roanne. On va vous le faire partager tous les jours de 10h50 à 11h45.